Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler football Euro 2022. On continue avec cette deuxième journée, on va dire, cette première journée pour le groupe B. Mais voilà les deux matchs de cette deuxième journée de compétition, parce qu'on va dire que mercredi et jeudi, c'était la première journée de compétition. On va revenir sur Espagne-Finlande et sur Allemagne-Danemark. On aura des choses à dire quand même sur ces deux rencontres qui ont été quand même plutôt à sens unique pour l'Espagne et l'Allemagne qui ont dominé leurs adversaires scandinaves. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu si vous avez regardé les matchs. Et puis n'hésitez pas, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, F1, sport mécanique. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne pendant ce mois de juillet, même ce mois d'août. L'été est chargé sur la chaîne. Contrairement à d'autres chaînes YouTube, nous en été, on est à fond sur les vidéos. On va commencer par le premier match de la journée, c'était Espagne-Finlande. Espagne-Finlande, avec une Espagne diminuée sans la capitaine de cette formation, mais également sans la meilleure buteuse. C'est vrai que les Espagnols ont été un petit peu en difficulté pour le moment, avec une équipe qui a subi pas mal de problèmes, un entraîneur aussi qui est assez critiqué parce que on a dit qu'il avait peut-être des entraînements un peu trop dur, Vilda, pardon, et c'est vrai qu'on a perdu donc Putellas et Hermoso. Quand tu perds ta capitaine et ta meilleure joueuse, c'est quand même compliqué. Imaginez-vous la Coupe du Monde 2006, sans Zidane et sans Thierry Henry, ça aurait été un petit peu difficile quand même, cette Coupe du Monde 2006, qui était déjà assez particulière quand même. Mais c'est vrai que pour l'Espagne, forcément, c'est pas simple. Première minute de jeu, bam, sur la première action finlandaise, tu te prends un but parce que le replacement défensif n'a pas été bon. Donc là, c'est vraiment un début de match très compliqué pour l'Espagne. Mais malgré tout, elles ont réussi à se relancer grâce à un corner à la 25e minute, le premier but, qui va les remettre quand même vraiment dans la rencontre avec Paredes. Qui va vraiment leur permettre de se relancer, parce que c'est vrai qu'en plus les Finlandaises les ont vraiment mises en difficulté sur les 15-20 premières minutes, où vraiment les Espagnols, coup de froid avec ce but de Schallström dès la première minute, et après beaucoup de mal à relancer la machine du côté de l'Espagne. Puis après, à partir de la 17e, 18e minute, elles arrivent à remettre un petit peu le pied sur le ballon. Et là, ça a été beaucoup plus facile pour les Finlandaises à partir de ce moment. À partir de ce moment-là, c'était plus facile pour les Espagnols face aux Finlandaises. Mais la première mi-temps a quand même été compliquée pour les Espagnols, qui arrivent quand même à marquer un deuxième but avec Bonmati sur un très beau centre, donc à la 41e. Et ensuite, vous avez la deuxième mi-temps qui est un petit peu plus facile pour les Espagnols, avec des Finlandaises qui ont eu beaucoup plus de mal en deuxième mi-temps à produire leur jeu. Moi, je dirais que du côté de l'Espagne, rassuré sur certains points, parce que il y a une qualité d'engagement, c'est clair et net, parce que c'est une équipe qui, offensivement, une fois qu'elle arrive à avoir un petit peu de contrôle, ça va. Malgré tout, elles ont quand même vendangé quelques occasions, parce qu'il y a eu quand même 32 tirs dans cette rencontre pour 4 buts. Donc ça montre que voilà, tout n'a pas été parfait. Sur ces 32 tirs, seulement 13 tirs cadrés, donc ça veut dire un peu plus d'un tiers, on va dire, de tirs cadrés, donc c'est pas non plus fantastique, ça doit faire à peu près 40% de tirs cadrés, et malgré quasiment 80% de possession de balle, mais ça c'est le jeu à l'espagnol, c'est le jeu à la barcelonaise de possession. Bien, je trouve qu'à certains moments, c'est vrai que la première mi-temps a quand même été très compliquée. Les Finlandaises, elles ont été beaucoup plus pragmatiques. 4 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. Le problème des Finlandaises, c'est qu'elles sont sur un jeu, je dirais un petit peu le jeu à la Didier Deschamps avec l'équipe de France, c'est-à-dire d'attaque-défense. Et le problème du jeu d'attaque-défense, c'est qu'il faut avoir aucun déchet technique. Et là, parfois,
il y avait un petit peu de déchets techniques du côté des Finlandaises, ce qui a fait la différence par rapport aux Espagnols. Mais les Espagnols, il va falloir faire mieux offensivement quand même. Elles ont des très bonnes joueuses. Elles ont quand même vendangé quelques occasions, donc il va falloir faire mieux. Et puis défensivement, j'ai eu l'impression quand même que dès que la Finlande mettait un petit peu de vitesse, eh bien la défense avait quand même beaucoup de mal à se replacer correctement et qu'elle se faisait souvent prendre de vitesse, les Espagnols. Donc ça, il faudra également voir ça pendant les prochains matchs, parce que face à l'Allemagne, ça ne suffira pas. Très clairement, du côté de l'Espagne, il va falloir un petit peu augmenter le niveau de jeu, peut-être pour l'Espagne, si elles veulent finir première du groupe, car pour le moment, elles sont deuxièmes, malgré 4-1. Car en face, on a vu, pour moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de la compétition, c'est l'Allemagne. Pourtant, je vous avais dit, j'étais pas hyper rassuré avec l'Allemagne. C'est vrai que la Coupe du Monde 2019 avait pas été facile. Je me souviens notamment du premier match face à la Chine à 15h de l'après-midi. Je sais plus si c'était pas à Montpellier, ce match-là. Non, ça devait pas être Montpellier, parce que c'était le match du Canada qui était à Montpellier, je crois, le soir. Mais ça avait été très très compliqué pour l'Allemagne face à la Chine. Vraiment, elles avaient souffert. Les Allemandes sur cette rencontre face à une équipe de Chine qui pourtant n'avait absolument rien proposé offensivement. Et ça avait été une Coupe du Monde pas top pour les Allemandes, vraiment. Voilà, ça n'avait pas été d'un grand niveau. Et on avait bien senti que cette équipe d'Allemagne, c'était un peu peut-être une phase de transition. C'est une équipe qui dominait. Puis depuis 2013-2014, c'était un peu plus compliqué pour l'Allemagne en termes de résultats. Pourtant, une nation qui a été une des pionnières en Europe au niveau du football féminin avec la Norvège. J'ai même vu un reportage qui n'était pas forcément parfait sur Canal+, mais un reportage intéressant. On nous disait que l'Allemagne, aujourd'hui, dans les clubs de foot, avant, il y avait 10, 11, 12, 13% de filles dans les clubs de foot. Maintenant, c'est descendu à 5, 6, ce qui montre bien qu'on a un peu une crise des vocations au niveau du foot féminin. Cette Allemagne, eh bien, elle a été quand même sensationnelle sur cette rencontre, parce que offensivement, ça a été solide. Vraiment, offensivement, il y a eu des 22 tirs, 9 cadrés, 4 buts. On voit 10 tirs de moins que l'Espagne, et pourtant, on a eu beaucoup de buts. Elles ont agressé l'adversaire. Le pressing a été omniprésent pendant toute la rencontre. 66% quand même de possession de balle. Ça a été vraiment monumental, le pressing qu'elles ont effectué sur les Danoises, qui n'ont jamais vu le jour, les Danoises. Mais vraiment, on les a un peu vues pendant une dizaine de minutes, je dirais entre la 30e et la 40e minute, où elles ont tenté 2-3 attaques à ce moment-là, parce que les Allemandes menaient pourtant qu'à 1-0, on va dire, à ce moment-là. Mais les Allemandes ont fracassé les Danoises. Elles auraient pu marquer plus de buts. Les Allemandes, il y a eu une bonne gardienne danoise quand même, surtout en deuxième mi-temps. Mais les Danoises complètement dépassées. Offensivement, elles n'ont jamais réussi à avoir énormément d'attaques parce que elles n'arrivaient déjà pas à sortir de leur camp. C'était déjà très compliqué pour les Danoises pour sortir de leur camp. Et ensuite, les Allemandes, elles ont été en complète maîtrise de cette rencontre. Elles ont fracassé leur adversaire en ayant des ballons, mais en plus, offensivement, ça marchait très bien. On peut noter la très belle performance de Magoul, qui a fait vraiment un très bon match. Lina Magoul, l'Allemande, qui pour moi était la fille de cette rencontre. Et la seule déception qu'on pourrait dire du côté de l'Allemagne, c'est d'avoir pris des cartons jaunes, d'avoir pris 3 cartons jaunes, ce qui est toujours un petit peu embêtant sur le premier match d'une Coupe du Monde, d'un Euro ou même d'une Coupe du Monde, en passant de se prendre des cartons, parce que ça veut dire que peut-être qu'à certains moments, on devra se passer de certaines joueuses si elles reprennent des cartons. Mais vraiment, pour moi, la performance allemande était vraiment d'un très beau niveau. Un vrai plan de jeu qui a été extrêmement bien appliqué par les filles sur le terrain. Donc vraiment, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Du côté du Danemark, déçu, je m'attendais à mieux de la part du Danemark. Je pensais que c'était une équipe qui pouvait mettre en difficulté l'Allemagne, que ça n'allait pas être un match facile pour les Allemandes, mais les Danoises qui n'ont absolument pas existé de la rencontre, déjà énormément de mal à sortir de leur camp. Beaucoup de fautes qui leur ont coûté un carton rouge en fin de match, mais vraiment sur les 10-15 dernières minutes, elles ont
fait énormément de fautes parce qu'elles étaient énormément frustrées par le déroulement de cette rencontre. Et puis défensivement, des errances, alors, notamment sur certains buts. Mais alors c'est vrai que j'ai pas parlé des errances finlandaises sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai que les Finlandaises ont été en grande difficulté sur les coups de pied arrêtés hier. Mais les Danoises, il y avait vraiment des erreurs de marquage dans le jeu, notamment la défense centrale et je dirais les latérales. Alors les latérales très offensives, ok c'est très bien, mais il faut pas oublier de défendre quand tu es latéral. Et là elles ont laissé des espaces, des trous. Et face à une équipe d'Allemagne avec Magoul et Oberdorf, et avec une équipe surtout qui joue en 4-3-3, faut pas laisser d'espace au niveau des ailes, quoi. Parce que sinon tu te prends... Enfin, c'est un enfer pour toi, quoi. Et là, ça a été vraiment très très compliqué pour les Allemandes, pour les Danoises, pardon, de contrer les Allemandes, parce qu'elles n'avaient aucune arme. La défense à 3 face à une équipe comme ça, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. Et puis surtout quand tu t'aperçois qu'offensivement, tu n'arrives à rien faire. Donc il aurait fallu à la mi-temps repasser à une défense à 4. Le problème, c'est que j'ai trouvé l'entraîneur danois vraiment inexistant. C'est-à-dire quand tu as une équipe comme ça qui subit une déroute en deuxième mi-temps, parce que ça a été une complète déroute en deuxième mi-temps, normalement l'entraîneur, il doit essayer de remotiver ses troupes, il doit essayer d'engueuler ces joueuses-là. Impassible. Mais vraiment impassible, l'entraîneur danois. Et encore une fois, en première mi-temps, elles sont menées 1-0, c'est déjà plutôt satisfaisant vu la qualité du Danemark en première mi-temps et vu ce qu'elles ont subi en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, faut que tu changes quelque chose. Tu peux pas rester avec le même plan de jeu ou avec les mêmes joueuses sur le terrain. Enfin, faut trouver une solution. Et vraiment, du côté du Danemark, on n'a trouvé aucune solution. Les remplacements, je suis pas sûr qu'en plus il ait fait des bons choix au niveau des remplacements, parce que après les remplacements, vraiment l'équipe a été très faible, a été vraiment en grande difficulté. Puis la défense à 3, c'était pas suffisant. Il fallait une défense à 4 face à cette équipe d'Allemagne. Et encore une fois, une incapacité à remotiver ses troupes, une incapacité en fin de match également à calmer ses joueuses, qui ont fait carton jaune sur carton jaune, et ça a donné un rouge pour une de ces joueuses. Ça a été vraiment une soirée cauchemardesque pour le Danemark. Et elles s'en sortent presque bien avec un 4-0, parce que ça aurait pu faire 6 ou 7-0 ce soir. Voilà, et ça aurait été vraiment encore plus catastrophique, mais vraiment le Danemark est passé à côté dans cette rencontre. On va regarder le programme à suivre déjà dans ce groupe B. Alors ce groupe B rejouera mardi. Danemark-Finlande, voilà, les deux perdantes à 18h. Et puis on aura Allemagne-Espagne à 21h, qui sera un vrai gros choc, un match vraiment très intéressant. Ce soir, deux rencontres pour le groupe C. On aura Portugal-Suisse, on va dire un petit peu les deux équipes peut-être les moins fortes du groupe. Il faudra quand même se méfier de la Suisse. Le Portugal, qui je rappelle a été repêché, car normalement c'était la Russie qui était qualifiée. Sauf qu'avec les événements en Ukraine, bien entendu, la Russie ne peut pas participer à cette compétition. Et donc c'est le Portugal et la Suisse qui s'affronteront à 18h. Et puis on aura un gros match, un Pays-Bas-Suède à 21h. Les Pays-Bas qui n'ont plus leur entraîneur, qui est parti du côté de l'Angleterre. Et la Suède, qui est toujours une nation solide. C'est une nation qui a fait quand même 3e dans la dernière Coupe du Monde. Donc il faudra vraiment se méfier du côté de cette rencontre. Et puis je rappelle encore une fois que France-Italie, ça sera dimanche à 21h pour cette première rencontre des Françaises de Corinne-Diacre. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, surtout que le match face à l'Italie, c'est déjà un premier match important pour cette équipe de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!